Tremblement de terre chez Rockstar Games, chez tous les joueurs PC et non PC, chez tout le monde. Énorme coup dur. Donc les amis, on a officiellement la date de sortie de GTA 6, officielle bien sûr chez Rockstar Games. Alors regardons un tout petit peu. Voilà, ça c'est le message qu'ils nous ont balancé et qui vont nous on va dire, ils l'ont pas caché vite, hein, donc c'était un truc de fou. Donc moi personnellement je pensais que ça allait être le 26 mai 2025. Après j'ai bien lu, non, c'est bien écrit 2026. Alors ouais. On va dire que d'un côté, on se l'attendait. On avait déjà cette sensation que il y avait quelque chose de bizarre qui allait s'arriver. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai trouvé chelou qu'on n'avait pas le deuxième trailer qui apparaissait. Parce que le premier, quand même, ça date de presque un an, pratiquement. Et on attendait ce deuxième trailer. Parce que d'habitude, il y a toujours 2 trailers, plus ou moins, avant la sortie du jeu, même 3. Et là, on n'a pas eu de trailer. Et donc, finalement, je me suis commencé, moi aussi, à poser la question, à me dire, est-ce qu'il n'y aura pas, par hasard, peut-être un repousse ? Pour moi, ils l'ont un peu merdé, parce qu'ils l'ont mis dans la vidéo que ça allait être pour 2025. Et finalement, il va être repoussé pour 2026. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les conséquences ? Pourquoi est-ce que cela a été décidé de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'à l'avance a été annoncé qu'en 2025, donc à mon avis, ils étaient sûrs qu'ils pouvaient peut-être terminer pour 2025, pour que le jeu puisse donc arriver en 2025. Finalement, ce n'est pas le cas. Maintenant, bien sûr, tout le monde se pose la question et se dit, c'est pas peut-être parce qu'il y aura la sortie de la PS6, donc ils vont s'organiser à... Moi, personnellement, je dois vous avouer que je ne crois pas que le jeu va être spécialisé pour le GTA, pour le PlayStation 6, parce que tout simplement, ça aurait été un truc alors de développement vraiment à la dernière seconde, parce que ils sont vraiment déjà en train de produire et de faire ce jeu depuis des X années. Et donc, si maintenant vous me sortez et vous me dites « Ah ouais, mais il va sortir sur la PS6 », franchement, non. Ça va pas sortir pour la PS6, c'est illogique, parce qu'ils doivent refaire pratiquement tout le jeu pour le coder pour la PS6. Ça va nous prendre encore 40 années. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc à mon avis, il va sortir pour la Xbox Series X et la PS5. Après, bien sûr, la PS5 Pro, il aura peut-être ce truc en plus pour vendre un peu plus la Pro, mais il n'y a pas maintenant ce truc extra vénère, j'ai envie de dire ça comme ça. Cette date elle est un peu bizarre, je dois vous l'avouer, hein, mais il y en a un aussi dans les commentaires qui a dit cette date, elle m'a l'air un peu bizarre pour Rockstar Games. Ouais, absolument. Et elle a l'air un peu bizarre, mais en tous les cas, c'est ça qu'on nous a communiqué, et donc on peut pas dire le contraire. Alors le 26 mai l'année prochaine, ça sera un mardi. C'est vrai que c'est ultra chelou parce que d'habitude les jeux sortent de vendredi. Je sais pas pourquoi ils ont choisi mardi, pourquoi le 26 mai. Aucune idée. En tous les cas, tous les aspects, on va dire, qu'on avait donc dans le trailer, qu'on s'est dit oh ouais, le jeu, vous l'avez vu, il y avait écrit dans le trailer, vous l'avez pas vu, etc. Vous avez vu les points, les tirs, etc. Finalement, c'était sans aucun doute, j'ai comme envie de le dire, un pris par le pape de la part de Rockstar Games. Et donc maintenant on s'y attend le deuxième trailer comme récompense, comme excusation, j'ai envie de dire, comme dire désolé les gars, mais regardez ce qu'on est en train de faire, regardez pourquoi est-ce que vous devriez attendre encore un an, peut-être nous donner une explication valable, parce que là, nous dire ouais l'équipe n'a pas réussi à la faire à temps parce qu'on est des nuls, c'est un peu trop facile d'être pris par le pape. Donc il faudrait nous dire aussi réellement comment ça sont passées vraiment les choses, parce que finalement
Ils étaient sûrs de sortir en 2025 au début, et maintenant, comme par hasard, ils vont le sortir en 2026. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a eu comme ralentissement que cela a dû maintenant être repoussé pratiquement à l'année prochaine? Maintenant, la question est-ce qu'il y avait déjà une date initiale pour cette année de la part de Rockstar Games ou pas? Parce que là, si on aurait eu déjà la date initiale cette année, et par exemple, il y avait écrit, je sais pas, novembre, le 25 novembre 2026, bon, il sortira en mai, ok, ils vont repousser de 6 mois, 7 mois, ok, ça va, ça passe. Là maintenant, de voir tout à coup mai 2026, quand ça a été annoncé en 2025, ça nous fait un peu plus froid au dos parce que on est là et on se dit mais merde, alors ça prend un an, encore un an, hein, on était tous contents de cette année, bah ça prend encore un an. C'est chiant, absolument. Je m'attendais que ça allait être repoussé, je dois vous l'avouer, je me l'attendais, mais je me l'attendais dans le sens que ils allaient annoncer ça va sortir pour le 2 mai 2025, mais finalement on va le sortir pour octobre 2025, fin octobre. Je m'attendais à des genres de repoussements comme ça. Je m'attendais pas pratiquement un an après. Voilà, donc je suis un peu déçu d'un côté. D'un autre côté, je suis aussi content. Pourquoi? Bah parce que, imaginez-vous, ils nous auraient sorti le GTA 6 cette année et il y aurait plein de bugs et tout le monde se serait plaint parce que le jeu il serait plein de bugs, injouable, machin. Ça aurait impacté, je pense, plus leur industrie, on va dire ça comme ça. Ça aurait impacté plus ça que autre chose. Alors, moi, je préfère plutôt avoir un jeu complet. Je dois attendre un an en plus, on attend un an en plus, mais au moins j'aurai un jeu complet qui est bien fait, etc. Au lieu d'être là et à se dire ce jeu c'est de la merde, il y a tellement de bugs que je ne comprends pas. Hein, donc là on est quand même assez content qu'ils nous disent voilà, ça va être repoussé pour l'année prochaine, en moins on pourra corriger les bugs ou quoi que ce soit. Bon, ils ont rien dit comme ça de concret, mais au moins c'est ça ce que je m'y attends absolument. Passons maintenant à un autre sujet, l'augmentation des prix chez Xbox. Ça n'est pas parti ou passé inaperçu de ma part, je l'ai remarqué, je me suis dit dans ce jeu vidéo news, il faut que je vous apporte aussi cette news par rapport à la Xbox. Après qu'il y a eu cette augmentation chez PlayStation, que tout le monde a critiqué, que tout le monde a dit « Ah mais non, PlayStation, ils n'ont pas le droit de faire ça, pourquoi ils le font ?» etc. etc. C'est vraiment des arnaqueurs. Hein. Et je vous l'avais dit, attention, parce que maintenant, ça va faire quoi? Bah, ça va faire en sorte que les autres, ils vont suivre et ils vont augmenter les prix de leur côté aussi. Hein, je vous l'avais dit, l'augmentation de prix chez PlayStation, en plus le prix extrême chez la Switch, je vous l'avais dit, attention. Xbox uniquement, elle, est restée pour l'instant encore au vieux prix. Attention, ça va venir, hein, je vous l'avais dit. Et donc, voilà, ça c'est le résultat, comme vous pouvez le voir. Donc, les différents produits de la Xbox. Donc, la Series S de 512 Go passe de $300 à $380. La Series S à 1 TB de $350 à $429. La X Digital à $450 à $550, la X normale à $500 à $600, donc là il y a quand même une différence de $100. La X à 2 TB de $600 passe à $730, et franchement si tu dois payer pour une Switch 600 balles, c'est normal que pour la X tu vas payer presque 800, c'est logique. Après, bien sûr, les manettes qui remontent de leur côté aussi ou pas. Ça dépend. Comme vous pouvez le voir ici, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation. Hein. Donc, 64,99, 64. Donc là, il n'y a pas d'augmentation à part pour la Special Edition qui augmente de $10 et la Limited Edition qui augmente aussi de leur côté $10. La manette de la série 2 reste toujours invarié, à part bien sûr
la Core et la Full. La Full augmente de $20. Ensuite, là, on a le Stereo Headset qui reste au même prix, mais le Wireless Headset qui augmente de $10. Donc, il y a un tout petit peu partout des augmentations droite et gauche. Maintenant, la question, ce que je vous pose, c'est est-ce que vous croyez que le Xbox Game Pass va augmenter aussi de son côté le prix? Moi, personnellement, je vous dis tout de suite, oui, il va augmenter aussi de son côté. Maintenant, je ne sais pas combien il va augmenter, bien évidemment, mais c'est la prochaine étape que Microsoft va faire, c'est d'augmenter les prix aussi de la Xbox Game Pass, ce qui est logique, bien évidemment, parce que ça aurait été pas logique si ça serait été autrement. Hein. Donc, si je vous l'avais dit, cet effet yo-yo donc de la Switch avec une énorme, j'ai envie de dire, marge sur le prix, ça va rebondir aussi sur les autres, donc chez Microsoft et chez PlayStation. Et la même chose, ça va se passer avec les jeux. Hein. Donc avec les jeux, ça va. Si tu as le Super Mario à 90 euros, c'est logique que le prochain GTA va coûter 100, 110 euros. C'est logique. C'est comme ça. Après, voilà, c'est malheureusement, on est dans une époque où malheureusement, les consoles pas chères deviennent de plus en plus rares. Et ça, c'était logique que ça allait arriver. Après, bien sûr, tout pourrait se passer aussi autrement. Tout aurait pu peut-être rester comme c'était. Que peut-être je vous aurais dit que des conneries dans le sens que voilà, j'avais pas raison. Nintendo a augmenté ses prix pour rien. Bah, finalement, je vous avais dit, ça part de cette augmentation de Nintendo. Mais attention, ça ne part pas uniquement de Nintendo, ça part déjà de la PlayStation 5 Pro. Quand elle est sortie à 800 euros, je vous avais dit attention, ça va apporter avec soi l'explosion des prix des consoles. Hein, c'est exactement ça ce que s'est passé. Parce que je vous avais dit, attention, il y aura la Switch 2 qui va sortir. Eux, au lieu de la vendre à $300, ils vont te la vendre à 500. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé. Et c'était logique que ça allait arriver. C'était logique aussi que Microsoft, de son côté, il va se dire, ah bah nous aussi, on doit augmenter les prix, c'est logique. Donc, c'est tout un effet domino. Et dans les jeux vidéo, ça va se passer la même chose. Il y aura un effet domino là-dessus aussi. Nintendo l'a commencé. Maintenant, les autres vont suivre, hein, parce que c'est logique. C'est ça ce qui va se passer logiquement. Bref, en tous les cas, les amis, c'est tout pour cette vidéo news jeux vidéo. La plus grosse news, bien sûr, c'est ceux de GTA. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et donc, sur ce, à la prochaine. Allez, salut à vous tous.